Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Burkina Faso, à 34 ans, Ibrahim Traoré devient le plus jeune président du monde. Il y a une semaine à peine, Ibrahim Traoré, 34 ans, était un inconnu même dans son pays natal, le Burkina Faso. Mais en l'espace d'un week-end, il est passé du statut de capitaine de l'armée à celui de plus jeune dirigeant du monde, une ascension qui a suscité des espoirs, mais aussi des craintes. Ibrahim Traoré, à la tête d'un noyau d'officiers subalternes mécontents, a évincé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait pris le pouvoir en janvier dernier. Le motif du dernier coup d'État, comme en janvier, était la colère face à l'incapacité d'endiguer une insurrection djihadiste de 7 ans qui a fait des milliers de victimes et chassé près de 2 millions de personnes de leur foyer. Mercredi, Traoré a été déclaré président et garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la continuité de l'État. À cet instant, Traoré est devenu le plus jeune dirigeant du monde, arrachant le titre au président chilien Gabriel Boric, de 2 ans, son aîné. Le visage de Traoré, jusqu'alors inconnu, est désormais placardé sur les portraits de la capitale Ouagadougou. Sa photo est même en vente sur le marché principal à côté des portraits vénérés des leaders radicaux assassinés du Burkina, Thomas Sankara et de Jésus. Né à Bondogui, dans l'ouest du Burkina Faso, Traoré a étudié la géologie à Ouagadougou avant de rejoindre l'armée. En 2010, il a obtenu son diplôme d'officier à l'école militaire Georges Namanoa, une institution de second rang par rapport à la prestigieuse académie militaire de Kadiogo PMK, dont Damiba et d'autres membres de l'élite sont des anciens élèves. Après son diplôme, il a acquis des années d'expérience dans la lutte contre les djihadistes. Il a servi dans le nord et le centre du pays, durement touché avant de partir en 2018 pour une affectation au Mali voisin dans le cadre de la mission de maintien de la paix MINUSMA de l'ONU. Il a été nommé capitaine en 2020. Un ancien officier supérieur s'exprimant sous couvert d'anonymat a raconté un incident survenu en 2020 alors que la ville de Barsalogo, dans le centre du Burkina, était sur le point de tomber aux mains des djihadistes. La route menant à Barsalogo était censée avoir été minée. Alors, Traoré a mené ses hommes dans un trek commande à travers la campagne, arrivant à temps pour libérer la ville. Lorsque Damiba a pris le pouvoir en janvier, évinçant le président élu Roch-Marc Christian Kaboré, Traoré est devenu membre du mouvement patriotique pour la préservation et la restauration. En mars, Damiba promeut Traoré à la tête de l'artillerie du régiment de Kaya dans le centre du pays. Mais ironiquement, cette décision a sémé les graines de la chute de Damiba lui-même. Le régiment devient un berceau de mécontentement et Traoré, chargé par ses collègues de canaliser leur frustration, fait plusieurs voyages à Ouagadougou pour plaider leur cause auprès de Damiba. La désillusion de la réponse s'est transformée en colère qui semble s'être cristallisée en une volonté de prendre le pouvoir après l'attaque d'un convoi dans le nord du Burkina le mois dernier qui a fait 27 morts. Le capitaine Traoré symbolise l'exaspération des officiers subalternes de la base, a déclaré Mohamedou Savadogo, consultant en sécurité. Le nouveau président est confronté à une tâche redoutable, reprendre le dessus sur les groupes djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres à l'État islamique. Ces derniers n'ont cessé de gagner du terrain depuis qu'ils ont lancé leurs attaques depuis le Mali en 2015. Pourtant, Traoré a promis de faire dans les 3 mois ce qui aurait dû être fait au cours des 8 derniers mois. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.